Ladies and gentlemen, bienvenue pour cette vidéo guidance détox avec le jus de citron à l'eau, sans sucre, j'insiste, pour détoxiner tout ce qui va bien. Je souris parce que c'est vraiment dans l'air du temps, la foi, détoxiner le foie, la confiance, le saute et le filet apparaîtra. Toutes ces phrases-là vont vous parler si vous êtes sur cette vidéo et que ça vous parle déjà. Attention, accrochez votre ceinture. Deux choses avant de commencer la guidance. Vous savez que je vous ai choisi des cartes, j'ai des frissons tout le corps. Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'avant de faire la vidéo, j'avais une chanson en tête, la chanson de Chimène Badi. Je reviens du sud, je crois. Alors, attendez, c'est Je viens du Sud. Et donc, pour ceux à qui ça parle, cette chanson, vous pouvez aller voir les paroles. Je viens pas vous les donner ici, hein, sachant que ça pourra concerner qu'une petite partie des personnes qui regardent la vidéo. Voilà, ça évitera aussi aux autres d'attendre. Il y a peut-être des personnes, parce que dans la chanson, elle dit quand même qu'elle reviendra. Il y a peut-être des gens qui vont repartir dans le sud, qui sont originaires du sud et qui vont repartir dans le sud. Il y a peut-être des personnes qui vont repartir dans une région, dans un pays, dans un endroit. Il y a des retours. Voilà, première chose. Deuxième chose, je suis allée chercher ma trousse. D'ailleurs, petit message. Ça c'est ma trousse d'oracle. Je voulais prendre celle-ci et je me suis trompée pour la deuxième fois. J'ai pris celle-ci. Celle-ci qui est la trousse de peinture. Donc, si j'en ai déjà parlé dans une ancienne guidance, s'il y a des gens qui sont poussés à peindre, qui ont peut-être arrêté à un moment donné, qui se sont peut-être lassés ou démotivés, ou voilà, bah il y a un message supplémentaire, c'est n'hésitez pas à reprendre la peinture, même pour le fun, pour la gestion des émotions. Surtout au mois de mars, ça sera très bon parce que vous savez que là, on sort d'une lunaison en poisson, donc c'est quand même pas mal, hein, ça s'agite pas mal. Et au mois de mars, je vous l'ai dit dans la guidance de numérologie, au mois de mars, ça va aussi pas mal s'agiter parce que la vibration du 3 aussi, ce sont les émotions. Parce que la vibration du 3, c'est l'énergie d'enfant, et un enfant ne sait pas gérer ses émotions. Donc nous passerons par cette phase, par cet exercice. As-tu appris ta leçon? Sais-tu gérer tes émotions? Donc, il y aura peut-être des petites choses qui vont appuyer sur nos petits points faibles, on va dire. On va peut-être être amené à surréagir. Donc, si vous avez besoin d'un exutoire et que vous aimez la peinture, n'hésitez pas à aller rechercher ça. On me fait comprendre là maintenant que la peinture avec les différentes couleurs, ça peut être rattaché aussi aux différents chakras. Vous prenez que si ça vous parle. Encore une fois, moi je vous dis ce que j'entends. Voilà pour ça. Et puis, moi, je prends aussi le message pour moi. J'ai encore des tableaux qui m'attendent. Voilà, voilà. Alors, j'ai choisi trois jeux. Ici, j'ai choisi ce jeu-là pour monter les vibrations. Bon, ça va être tout à fait bien avec la détox, hein. Vous voyez, on a encore un peu toutes les couleurs des chakras. Donc voilà, il y aura une carte message de ce côté-là, une carte ici de l'Everyday Witch pour nous donner finalement l'illustration générale, et puis comme d'habitude, le petit tarot magique qui va bien pour les explications. Cette autre fois, le message n'était pas assez clair. Alors, on va commencer par les vibrations. Nous avons un magnifique ciel bleu et soleil. Ah, on vient d'entendre des urgences. Peut-être quelque chose qui est urgent. Alors, quel est le message pour notre team? Ah,
il y a peut-être là je parlais de soleil, ciel bleu, soleil, tout ça, il y a peut-être des gens qui vont repartir dans une région parce que ça leur manque de trop. Je sais pas, ça m'est venu. Alors, ici on a une carte qui est tombée. Alors, traduction littérale, je vous dirai la traduction à la Joulaï, c'est le monde a de la chance de vous avoir. Très intéressant. Très intéressant. Je vous parlais de foi, confiance en soi. On me dit il y a des gens qui ont besoin d'inverser la tendance. On est vraiment dans cette énergie de reconnaissance, hein, parce que je vous l'ai dit en année 9, donc 2025, hein, qui nous donne 9 pour ceux qui arriveraient sur cette chaîne. euh, En numérologie, l'année 9, donc cette année, c'est une année de reconnaissance. Et pour être dans la reconnaissance, il faut savoir qui on est, ce qu'on donne, la valeur de ce qu'on donne. Et finalement, ici, dans un message, j'ai l'impression que ah, on me dit on va vous faire une rétrospective cinématographique. Attention! On va vous faire, c'est comme si on va vous placer dans une salle de cinéma et que vous allez regarder le film de votre vie. On va vous placer, on me dit, on va vous placer dans des scènes de vie dans lesquelles vous allez être à la place de l'autre. C'est intéressant parce que tout à l'heure, j'ai enregistré un format. J'ai essayé de faire une guidance. Bon, vous connaissez la Joula, c'est parti dans tous les sens. Et finalement, je vous ai parlé de quelque chose de similaire. J'étais beaucoup sur des exemples actuellement. Et je disais à une amie que finalement, en ce moment, je me trouvais dans une position au départ inconfortable, mais parce que je suis à la place du spectateur et non plus de l'acteur. Vous voyez, je vais dégrossir comme ça. Et que finalement, c'était bien parce que là, j'apprenais à recevoir. Quand on a des soucis, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, si on arrive à se positionner différemment, et là, facilement, c'est se positionner, c'est très rare que vous entendez le monde a de la chance de vous avoir. Généralement, on est plutôt sur l'autre à dire on a de la chance d'avoir une maison, on a de la chance d'avoir des amis, on a de la chance d'avoir un travail. C'est très rare d'avoir le contraire. Et là, finalement, on va vous faire pour expérimenter la reconnaissance et la valeur de vous-même, la confiance encore en vous, parce que quand vous savez ce que vous donnez, vous avez confiance, vous êtes dans la foi, hein, on en revient toujours à la même chose, hein. Merci le citron. Euh, je suis en forme aujourd'hui. C'était pas le cas hier, mais aujourd'hui je suis en forme. Ouais. Bon, chakra-gorge, hein, toujours compliqué, hein. On va vous placer sur un autre siège pour que vous voyez ce que vous donnez, en fait. Et la vie, c'est des moments inconfortables au départ, parce que vous avez l'impression d'être puni. Hein. Pourquoi je peux pas bouger? Vous voyez, c'est comme mon chakra de la gorge. Moi, finalement, je me dis, mais pourquoi je peux pas faire la guidance? Pourquoi je peux pas parler correctement? Non, non, parce qu'il y a autre chose à expérimenter. Au début, on se sent puni, et puis très rapidement, bah, blessed. C'est vraiment la bénédiction. C'est une bénédiction. Parce que derrière, quand vous arriverez à transformer finalement l'ombre en lumière, hein, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois, dans le concret, ça donne quoi? On vous met à un autre siège, on vous met spectateur pour que vous puissiez voir. C'est-à-dire que je repense à un épisode, allez, je vous le dis, je repense à un épisode, j'ai travaillé quelques années à la gestion des sinistres en assurance. Et donc voilà, hein, 2 belles années, un peu plus de 2 belles années, hein, donc c'est un sacré débit, hein, il y a de l'appel, hein, il y a du dossier, et puis voilà. Et puis, bon, bah ça, il y a déjà des années. Et moi, dans mon souvenir, j'étais restée je travaillais dans les assurances, à la gestion des sinistres, voilà. Et j'apportais aussi un peu de soin et un peu de réconfort à ceux qui étaient dans la peine et dans la souffrance. Donc, vous voyez, il y avait déjà un côté déjà guérisseur là-dedans. Et puis, il y a quelques années maintenant, j'ai eu des soucis et j'ai dû malheureusement appeler 2 fois mon assurance sur le même mois. Et je me suis dit, mais alors en plus, la cata, quoi, j'ai jamais appelé pendant des années, j'ai jamais eu besoin. Et là, je suis en face.
alors j'aime pas dire la victime parce que même si c'est un terme des assurances, j'aime pas ça, mais je me suis retrouvée à la personne qui avait besoin d'eux. Donc vous voyez la personne qui demande pour recevoir. Et j'ai eu en face de moi une dame qui a géré mes dossiers haut la main. Elle m'a fait un bien fou, cette dame. Elle m'a rassurée en me disant, mais madame, vous êtes assurée pour ça? On vous voit pas sur le dossier, vous appelez jamais. Alors bon, bah là, malheureusement, 2 fois. Mais on le sait, ça peut arriver. En plus, c'était 2 choses différentes. C'était l'auto et de l'autre côté, c'était Monsieur Manounou avec le vétérinaire. Bon, lui, il nous a fait le grand trauma chez le véto. Et donc voilà, donc j'ai fait 2 dossiers et la manière dont j'ai été reçue, j'en étais très émue et je me suis dit c'est magnifique ce que cette dame elle fait dans son métier parce que elle m'a prise en charge techniquement parlant. Elle m'a dit que les assurances étaient aussi là pour nous protéger. Vous voyez, un petit peu le côté un peu plus quand on baisse un peu les armes, il y a quelqu'un aussi pour nous protéger, donc on ne paye pas pour rien. Et finalement, il y a eu des prises en charge. Bon, les dossiers se sont avérés, voilà, ça a été réglé. On s'en fout du comment, mais ça a été réglé. Et en plus de ça, elle m'a rassurée. Elle m'a dit, Madame, on est là pour ça. Donc on se détend, tout va bien. Je vais gérer le truc, je vais prendre le relais. Et ils ont géré ça d'une main de maître. Donc voilà. Et quand je me suis posée quelques jours après cet appel, je me suis dit, mais regarde en face ce que tu as donné aux gens pendant 2 ans. Et j'avais pas du tout pris cette ampleur-là de ce que j'avais pu donner. Et je l'ai toujours donné de bon cœur. Et j'ai toujours pris le temps qu'il fallait pour rassurer les gens au téléphone, exactement à l'égal de cette dame, en disant, Madame, on est là pour ça. Et quand j'avais dit des gens, je dis, bah, on est là pour ça. Alors, on n'est pas, vous savez que c'est des centrales d'appel, hein, on n'est pas là non plus pour écouter pendant des heures et des heures les gens parce qu'on ne peut pas, on n'a pas le temps pour ça. Mais n'en est-il pas moins que juste d'écouter 5 minutes, quand vous relatez les faits, quand on ouvre un dossier, vous relatez les faits, ça vous fait du bien, vous parlez et vous le dites à quelqu'un et vous entendez en face, pas quelqu'un qui vous juge, quelqu'un qui vous dit, Madame, toute la journée, j'en ai des frissons tout le corps, toute la journée, j'ai des gens qui ont ça. Alors déjà, vous n'êtes pas seul. Déjà, c'est important quand quelqu'un souffre d'entendre qu'il n'est pas seul, d'entendre aussi que c'est normal, que vous avez payé pendant plus de 3 ans et vous avez jamais rien eu. Là, il vous arrive quelque chose, on prend en charge. Alors des fois, on prend pas en charge, mais voyez, c'est aussi le positif. Et quand on voit l'assurance, généralement, on a une image très négative. Quand on y travaille, on arrive à avoir quand même l'envers du décor, donc on positive un petit peu plus. Et après, quand on en bénéficie, on voit un autre aspect, encore une fois. Donc voilà, je sais pas si cet exemple vous aura parlé, mais en tout cas, moi, ça m'avait tilté. Je me souviens que j'en avais parlé à un de mes proches et il m'avait dit, mais oui, mais là, c'est la vie te donne la chance aussi de voir ce que tu as donné. Hein, on parle toujours enfin, un peu glauque, mais quand on parle dans la fin de vie où on vous dira que le jugement, finalement, ça sera qu'est-ce que vous avez donné, comment vous avez aimé, en fait. Et quand, moi, c'est pour ça que je prends ça comme une bénédiction. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, vous voyez, pour moi, j'étais une bonne technicienne et puis je savais écouter les gens, mais je m'étais arrêtée à ça, en fait. Et finalement, quand j'ai vu l'univers de soins que cette dame m'a apporté, ça m'a fait énormément de bien de savoir que j'ai apporté cette sphère-là en plus que je ne voyais pas à l'époque. Bon, ça m'a encore plus conforté que j'étais déjà programmée, entre guillemets, pour vous apporter à tous du soin dans des moments un peu compliqués de vie. Arrêtons là l'exemple, c'est suffisant. Alors, est-ce qu'on a besoin? On me dit non, pas besoin. Là, on vous parle un petit peu d'honnêteté. Donc, d'honnêteté, mais finalement, peut-être que là, on va vous parler d'honnêteté, d'authenticité, et puis finalement, on va vous donner cette chance de voir aussi, on me dit qui vous êtes. Bon, j'arrête là parce que je pense que c'est suffisamment parlant. Alors, les cartes des sorciers. Alors ici, on a en dos de deck grandir et se centrer. Bon, petit message supplémentaire, hein. Il y a peut-être ici hibernation, régénération. Il y a peut-être des gens qui se sentent bien justement et qui s'ancrent facilement en nature. Faut pas hésiter, encore une fois.
Et ici, on vous dit de suivre le flot. Bon, c'est marrant ici, les petites... je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça fait penser à ma grand-mère, elle adorait ça. Donc voilà, vous avez peut-être d'ailleurs une grand-mère qui vous accompagne, parce que bon, quand on a des étoiles comme ça, qui vous montre la voie, hein. Si je pense à elle, c'est pas pour rien. Elle est très très présente dans mon quotidien. Donc voilà, donc là on vous demande de vous détendre et puis de suivre le flot. Encore une fois, je vous ai dit que le mois de mars ça allait être un mois encore émotionnel, donc il faut suivre un peu le courant de vos émotions parce qu'elles indiquent toujours quelque chose dans votre vie, hein, elles sont des vraies messagères. Voilà, de vous détendre, on me dit d'apprécier le voyage. Alors, vous voyez, peut-être justement de laisser l'âme d'enfant ressortir. Ici, sur la photo, vous voyez qu'elle a euh, une rame. Bon, je sais pas, il y a peut-être j'ai la chanson de Alain Souchon du coup rame rame rameur ramé. On n'avance à rien dans ce canoë. Bon, vous voyez, c'est maintenant. Là, je pense à mon père qui était jukebox quand même, hein. Donc là, revenons à nos moutons. Là, c'est quand on dit lâcher prise et aller laisser aller dans le sens du courant, laisser lâcher prise, laisser aller le flot. Donc c'est sain la rame, parce que la rame, c'est vous allez faire quelque chose. Et là, peut-être qu'on vous dit les courants sont suffisants pour te laisser aller vers, et que si tu hyper contrôles tout et que avec ta petite rame t'es là, tu t'énerves et puis en plus tu perds ton énergie. Si le courant va là, vous pouvez aller ramer pour aller dans le sens inverse. Vous irez pas, enfin vous irez nulle part. Hein, vous essaierez, mais ça ne fera pas grand chose. Donc il y a peut-être quelque chose. Là ici, bon, ai-je besoin de vous dire que vous êtes totalement guidé par la team? Il faut lâcher. Alors moi, rien d'autre à vous dire. Il faut lâcher. On a quand même encore le fameux arbre, le sol pleureur. Après, vous savez que chaque arbre a une signification aussi spirituelle. Bon, je vous embue pas avec ça, mes pauvres. Je vous donne toujours plein de choses. Vous prenez ce qui résonne. Hein. S'il y a des trucs, vous dites, voilà, ça vous dépasse ou c'est pas votre truc. Prenez ce qui vous plaît. Oh, l'as de coupe, on adore. Bah, c'est une carte magnifique, un l'as de coupe, avec en couple. Avec le dos de deck, le soleil. Le soleil, ce sont des très très bonnes nouvelles. Le soleil, c'est l'une des meilleures cartes du tarot, si ce n'est pas la meilleure carte du tarot. C'est vraiment dire un grand oui, c'est des grandes choses positives. Bon, là, il y a une carte qui est restée sur le tarmac, comme j'aime bien dire, sur le tapis, c'est le cavalier de denier. Donc il se peut qu'il y ait des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles, je sais pas, on m'a dit pragmatiques, enfin des nouvelles tangibles, mais par contre alors peut-être qu'ils prennent du temps à arriver, peut-être, ou peut-être qu'ils prendront du temps à s'installer, parce que le cavalier de denier, il est stable, solide, réfléchi, mais un petit peu beaucoup long. Hein. Mais quand c'est long, je veux pas dire que c'est bon, mais c'est plutôt. Oui, j'ai mangé un clown aujourd'hui. Je crois que mon père il est en train de faire la guidance à ma place. Mon père ou mon grand-père, ou peut-être bien les deux. Les gus. Et donc du coup, ça va s'installer dans le temps. L'as de coupe, c'est quelque chose qui remplit notre coupe, qui nous remplit de bonheur. Ça peut être typiquement, quand on parle d'amour, ça peut être typiquement une nouvelle rencontre qui remplit votre cœur, mais où on me dit, cette rencontre, elle sera bénéfique dans le sens où vous aurez reconnu votre valeur, voyez? Comme vous aurez pris un autre siège, j'allais dire cierge, vous avez entendu, j'ai dit cierge. Bon, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui ont brûlé des cierges avec des demandes, des choses comme ça. Prenez que si ça vous correspond, hein. Vous savez très bien qu'ici, on n'est pas là pour... Bon. Il y a peut-être effectivement des gens qui ont pris un autre siège, je vais y arriver, et qui ont
connu leur valeur, qui l'ont vu et qui l'ont reconnu. Et de ce fait, ben, on peut ouvrir les portes, hein. C'est intéressant. Parce que ça peut être sur un autre domaine. Là, je parle de l'amour parce que généralement, les couples, c'est tout ce qui est relationnel. Bon, vous pouvez aussi être dans le relationnel avec votre travail. Et là, à ce moment-là, comme vous reconnaissez votre valeur, tout à l'heure, je vous donnais un exemple, par exemple, du travail. Bon, bah là, vous pouvez être reconnu. Vous savez, vous voyez, moi, en même temps que je vous ai donné cet exemple, je me suis rendu compte en même temps que de vous l'expliquer que j'étais vraiment faite pour donner du soin parce que inconsciemment, j'ai été poussée vers des métiers comme ça. Voilà. Et après, je les ai quittés parce que il y avait un désalignement avec la productivité, avec la manière de faire, etc. Mais voilà. Alors ici, c'est assez particulier. On a le 10 de denier qui est tombé. Alors le 10 de denier, c'est le packaging que tout le monde veut. C'est le grand bonheur, c'est la grande prospérité. Quand je parle de prospérité et d'abondance, hein, encore une fois, oui, ça peut être financier, mais c'est propre à chacun, encore une fois. S'il y en a certains qui vont se réjouir d'être entourés d'amis, d'avoir un boulot sympathique, qui d'ailleurs les embue pas trop dans leur vie pour qu'ils puissent avoir une vie perso très très remplie d'autres choses, à temps partiel, et comme ça ils ont du temps pour autre chose, et que le nerf de leur vie, je veux pas dire le nerf de la guerre parce que c'est pas le mot approprié, le nerf de leur vie, c'est de construire autrement, vous voyez, selon leur modèle de bonheur. Le 10 de Pentacle, c'est le modèle de bonheur. euh, J'ai entendu comblatoire. Alors, moi, je veux bien beaucoup de choses, mais je crois qu'à la fin de l'année, vous savez, je vais pas vous sortir un livre, mais sur la numérologie ou sur la cartomancie, mais je vais vous sortir un dico. Hein, c'est le dico la Joulaï. Non mais bon, bah écoutez, je ne sais même plus ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'on a dit? Comblatoire, hein. Je ne sais plus. Bon, bref. Euh, on vit des trucs extraordinaires. Par contre, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la tristesse, hein, c'est les cœurs brisés. J'ai entendu une énergie non rassasiée, mais pas... Ah, encore une énergie de manque, hein, il y a quelque chose avec ça. Ouais, un peu comme des paradis perdus, des choses perdues. Elles sont tombées ensemble, hein. Il y a quelque chose à transmuter là-dessus. Il y a peut-être des gens qui ont des regrets sur quelque chose qu'ils n'auraient pas pu construire à leur image. Il y a peut-être un besoin, c'est marrant, on me dit encore purifier. Vous voyez, c'est vraiment dans l'air du temps. Bon, en ce moment, vous savez, alors, encore une fois, je fais juste une parenthèse, mais on est dans l'ère du... Bon, demain, on va commencer le carême. Je crois que le ramadan a déjà commencé. Donc, vous voyez, il y a un air de purifier, de revenir à l'essentiel. Ici, on a un arbre, hein. Donc, revenir à l'essentiel. Et finalement, dans le pouvoir de la purification, c'est de voir clair dans ce qui est vraiment important pour nous. Et peut-être que finalement, dans cette phase, encore une fois, vous n'avez pas besoin de faire le jeûne ou quoi que ce soit, mais vous allez peut-être passer par une sorte de traversée du désert, on me dit, oui, pour justement y voir clair. Et quand on parle de traversée du désert, des fois, il faut être avec moins de choses pour savoir ce qui est vraiment essentiel à nos vies. Moins de distractions et des choses comme ça. Encore une fois, pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est le topo de ces phases-là. Maintenant, maintenant, il y a comme une sorte de regret et dire que ça n'a pas sa place. Voilà, je vous le dis comme je l'entends. Et on me dit c'est une chimère, dis-leur bien, c'est une chimère. C'est-à-dire que on vit tous ça et on a tous
Bon, allez, on y va. Si par exemple vous avez nombre de regrets, pléthore, j'entends, vous voyez, donc il y a peut-être pas mal de regrets. Ça peut arriver, c'est ok avec ça, mais à un moment il faut vous délester de ça. Ça vous appartient pas, ça vous bouffe votre instant présent et ça vous permet pas d'avancer, ça vous tire vers l'arrière. On a un Mercure rétrograde en plus, un Vénus rétrograde, donc on a deux planètes qui font marche arrière. Ça va peut-être justement être le moment, si ça fait marche arrière, c'est de dire hop, on va trop propulser un petit peu à l'arrière. Vous allez peut-être avoir des gens qui vont revenir du passé dans votre vie pour savoir où vous en êtes. Et des fois, c'est bien aussi, c'est une bénédiction aussi, parce que ça vous met sur un autre siège et ça vous permet aussi de dire, non, cette histoire, je me la raconte comme ça, c'est pas comme ça. Et cet événement qui revient dans ma vie me permet de nettoyer ça, purifier. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Dans les planètes aussi, on le voit bien. Prenez papier, crayon, comme d'habitude, vous prenez papier, crayon, et puis vous inscrivez toutes les histoires que vous vous racontez. Vous faites une colonne, et puis vous faites une autre, on va vous dire l'avocat du diable, hein. Vous faites par exemple une autre version, et puis vous laissez une troisième colonne et vous mettez manifestation de la vie. Vous mettez du vide pour que la vie puisse vous amener ces cadeaux, ces bénédictions, ces rencontres, ces discussions. Et vous allez voir, c'est votre âme d'enfant qui va bien s'amuser parce que vous allez voir ce que vous vous racontez, ce que votre âme, esprit parfois, peut arriver quand même déjà à switcher dans le mécanisme et vous verrez ce que la vie vous amènera. Alors parfois vous allez avoir un petit peu les deux versions, ça veut dire que vous êtes entre les deux versions. Donc vous allez voir ce que la vie vous ramène comme réponse et puis n'hésitez pas à jouer à cet exercice-là. Ça vous permet de le conscientiser, de le mettre sur le papier, et puis à un moment de le laisser partir. Vous savez que c'est une année où on laisse partir les choses et voilà, le but c'est que vous soyez pas en 3DP, hein. On n'est pas venu là pour souffrir, hein, à un moment. Euh, non. Et surtout ça, vous savez que c'est ce qu'on nourrit en fait. Qu'est-ce que vous nourrissez? Est-ce que vous nourrissez la souffrance et ces regrets-là et que ça tourne en boucle? Et donc du coup, même si vous avez une bonne nouvelle par au-dessus, ah oui, mais il y a quand même ça qui va pas. Là, vous êtes dans l'auto-sabotage, hein. Là, vous êtes dans le lynchage public, hein. Ouais. Et là, ici, il y a l'as de bâton. Donc, un nouveau départ. On me dit, vous est accordé un nouveau départ. Donc, clairement, on me le dit comme ça, hein. Et ici, le feu, hein, la purification par le feu, hein. Donc après, votre liste, si vous avez envie, vous pouvez la brûler aussi, hein, pendant les lunaisons. Ah bah oui. Voilà. Et on a ici deux cartes qui sont tombées ensemble. Encore une fois, vous voyez du 10, hein. Là, c'est du 10 de bâton. Donc, c'est on porte sa croix, c'est lourd, on porte le problème des autres, qui ne sont pas les nôtres. Parce qu'à un moment, il faut trier. Et on a la carte de l'ermite, celui qui réfléchit. Donc, peut-être qu'on vous demande ça, de trier aussi. Pourquoi on en est là? Parce que on veut ça. Nous, on veut ça. Un bonheur tout bien, tout génial. Et on vit ça. On s'est gouré de scénarios, vous voyez? Et donc, du coup, on va peut-être introspecter. La carte de l'ermite, on met la lumière sur, encore une fois, on est dans, je pense, du pouvoir de l'apprentissage. Bon. Puis on va mettre l'ermite, c'est mettre de la lumière dans les parts d'ombre, la nuit. Et ici, on a le 3 de bâton, donc on a une sorte d'anticipation et puis comme un besoin, on me dit de se dépasser, comme un besoin d'aller chercher autre chose. Donc là, dans le 3 de bâton, on a vraiment ce truc de dire, à la base, on avait un as de coupe, hein, donc on se dit, nous, on se veut le meilleur. Voilà. Et ici, d'ailleurs, je ne l'avais pas vu, nous avons un joli papillon. Donc on a un besoin de transformation. Ouais, et là, on me dit en médiumnité, résurrection. Bon, vous avez compris? Alors, petit message autre pour certains, il y a un besoin quand même de repos pour entendre les messages en fait. Il y a peut-être des gens qui sont trop en avant
et qui ont besoin d'un peu de repos et de se mettre un petit peu en arrière, vous voyez, un peu au calme. Et on me dit encore brouhaha. C'est important, c'est pas la première fois que je l'entends ce mot-là. On me dit encore brouhaha. Il y a trop de bruit, trop d'agitation. Euh, bon, ici on a le roi de bâton. En médiumnité, on me dit il envoie du steak. Bon, ok, c'est super les gens, mais ça va nous envoyer quoi? Alors, je suis désolée, il y a des cartes qui sont tombées sans que je m'en rende compte, et puis elles sont tombées à des endroits différents. Donc ici, le roi de bâton, il est tombé à côté du 3 de bâton. On reste dans les mêmes énergies, c'est-à-dire, moi je veux planifier, je veux sortir de ce carcan, j'ai entendu en médiumnité. Je veux sortir de ce carcan, je mérite mieux. Maintenant, je balbutie de comment je dois le faire, mais je vais y arriver, je le sais. Et puis moi, ma finalité, c'est que je devienne un roi de bâton. Un roi de bâton, il est charismatique, il est installé sur son siège, il attire les belles choses à lui qui lui correspondent. C'est pour ça que je mets toujours correspondre, parce que ce qui va plaire à votre voisin et va le rendre heureux, ça ne sera pas ce que vous demanderez et ce qui vous rendra heureux. D'ailleurs, même des fois, on demande des choses qu'on pense nous combler, qui nous comblent pas. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais il y a ça. C'est je veux être dans mon assise, être bien. D'ailleurs, ici, en dos de deck, on a la carte du jugement qui est la fameuse renaissance, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. J'ai fait une vieille voix là, je ne sais pas, c'est très bizarre. Et ici, sur le laisser couler sur cette carte du flot là, il y a deux cartes qui sont tombées et à l'envers. Ah, d'accord. Bon, bah j'ai des trucs en médiumnité. Alors, la reine d'épée, à l'endroit, c'est quelqu'un qui est fort dans le mental, qui a le verbe juste, on me dit. Voilà, encore une fois, c'est un personnage de cour, donc elle utilise son énergie à bon escient et ses capacités à bon escient. À l'envers, malheureusement, c'est pas le même topo, c'est plutôt l'autre côté, c'est le côté ombre, hein, on va dire. Et donc là, ça fusille à tout va, on me dit, par des joutes verbales. Et ici, le 3 de Pentacle, généralement, ça peut être l'association, ça peut être des gens, ça peut être des collègues, etc. Donc là, à l'envers, bah, c'est pareil. Peut-être que vous vous êtes fait assommer par la concurrence ou que vous vous êtes fait, je sais pas, on me dit sommer de partir, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Enfin, vous avez vécu quelque chose d'assez tranchant. D'accord, ok. Donc, prenez le domaine qui vous correspond. Mais vous avez vécu un truc tranchant où pour vous c'était limite inacceptable de rester dans cette énergie-là parce que vous voulez de l'amour, du respect, de la douceur et le meilleur. Vous n'êtes pas venu là pour souffrir et qu'est-ce qu'on vous donne? Une douille. Bon, bah donc vous dites non. Hein, je suis désolée, je reviens sur quelque chose de... Vous dites non. Et là, on me fait comprendre comme elle est tombée sur cette carte. Bon, peut-être justement de parler ou de pas parler. Vous voyez comment, soit vous, il faut parler parce qu'il faut sortir, faut que ça soit un exutoire, ou soit justement avoir l'intelligence, des fois le silence, hein, c'est quand même bénéfique. Des fois ça sert à rien de jacasser. Si en plus vous avez une énergie comme ça, c'est moi je vais avoir raison, je m'en fous. Mon but c'est d'écraser, d'avoir raison. Oh, laissez ça, hein, laissez ça puis avancez. Hein. Laissez ça sur le tarmac. Et donc là, dans ce combo de cartes, on me dit, ce qui vous est arrivé là, c'est pour vous bouger l'océan, pour que vous puissiez reprendre le bon courant. Et finalement, si on vous a enlevé de quoi pagailler, c'est pour que vous alliez dans le bon courant. Et finalement, si vous aviez du mal à lâcher peut-être ça, eh ben on vous a mis, allez, je vous donne l'exemple, vous savez, le fameux collègue qui arrive pour remplacement dans votre travail, qui vous fait la vie dure. On a l'impression que c'est une espèce de pervers qui sort de nulle part. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je travaille mes énergies, je comprends pas bien. Bah, au début, on le prend pour le grand méchant loup, mais peut-être qu'il nous fait justement réagir, de dire, mais
Qu'est-ce que tout ça, ça vient agiter en moi? Est-ce que ça vient pas agiter ma place dans ce travail? Est-ce que je suis toujours heureuse dans ce travail? Est-ce que c'est lui qui me rend malheureuse ou est-ce que lui est un miroir des circonstances du travail qui me rendent malheureuse? Parce que lui n'est peut-être qu'un pion, et c'est souvent comme ça. C'est juste, alors des liens d'âme karmiques, parce qu'il n'y a pas que du gentil, mais il y a des fois dans l'amour, on est venu s'incarner en disant je vais appuyer sur ce qui te fait mal, je vais te faire suer dans ton travail pendant 6 mois. Après, je vais me tailler parce que ça sera qu'un CDD. Mais pendant ce temps-là, ça t'aura fait te rendre compte de qu'est-ce que tu fous là. Est-ce que ce travail, ça te correspond? Est-ce que moi, ce que je te fais, c'est pas ce que tu t'infliges en restant dans ce travail ou dans cette configuration de vie, hein, je parle du travail, mais ça peut être, est-ce que ça peut être aussi dans ton lieu de vie, dans ton couple, dans ta famille? Parce que généralement au travail, on revit les mêmes carcans que si c'est pas réglé en famille, on va le faire au boulot, hein, que ça soit clair. Et là, c'est tout à fait l'énergie, c'est de se dire, bah justement, on n'est pas venu là pour souffrir et de se poser les bonnes questions. Pourquoi je souffre aujourd'hui? Parce que moi je voulais ça. Et pourquoi je vis ça? Voilà. On arrêtera là. C'est très bien. On a une carte de renaissance encore une fois et on a une carte avec l'ermite tout à l'heure. On a la carte de bien réfléchir à tout ça. Donc il se peut là que vous soyez challengé dans des événements pas sympas. Pardon. Mais c'est un peu comme si ben c'est l'histoire de la vase, hein. On remonte un peu la vase pour que vous nettoyiez je sais pas, on me dit le bac à piscine. Ok, tout à fait. Bon, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, je suis en train de perdre ma voix. Il est peut-être temps que ça s'arrête. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si vous avez des choses un petit peu dans ce goût-là. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Salut la team!